120 minutes sur RTCI. Avec Mabrouk Lariouni, directeur du Festival international de musique symphonique d'El Jem. Le festival a ouvert samedi dernier avec beaucoup de succès et va se poursuivre donc un mois durant. Nous allons en parler tout de suite avec Mabrouk Lariouni. Bonsoir, bienvenue au Studio 1. Bonsoir. Merci pour l'RTCI, bien sûr, et salut pour les auditeurs de la radio de la chaîne internationale. Merci beaucoup, Mabrouk Lariouni. Donc une belle ouverture. En tout cas, je pense que le public était convaincu et puis les musiciens étaient convaincants. Oui, vraiment, c'est ça. C'est ce qu'on a vécu le 12 juillet, ce samedi 12 juillet, avec ce charmant orchestre italien qui vient de la ville de Florence ou bien de Firenze, avec un chef qui était assez vivace sur la scène, qui a su nouer une relation très artistique entre le public et le chef, l'orchestre. Le programme aussi était très convaincant parce que ça a été une tournée, une promenade avec toute la musique, la grande musique italienne, la musique du cinéma italien, la musique de l'opéra italien. Et vraiment, le public a adhéré à ce concert d'ouverture qui, quand même, nous conforte, surtout pour l'avenir du festival et pour les prochains concerts. Et puis c'est une confirmation pour la belle relation que le Festival d'El Jem a avec l'Italie. L'Italie qui n'était jamais absente du Festival d'El Jem depuis sa création. L'Italie était toujours là et toujours c'est les plateaux de musique italienne, surtout la musique classique italienne. Ça commence avec le public d'El Jem. C'est une relation assez forte entre cette musique italienne et le public d'El Jem. Et on a vécu avec les Italiens beaucoup de grands concerts. Avec des grands chefs d'orchestre. Vraiment, on a vécu de grands concerts avec l'Italie. Je le remercie pour ça et j'espère que cette collaboration avec l'ambassade d'Italie, avec l'Institut culturel italien continue de plus belle. Et également un beau partenariat avec l'Autriche qui sera présente cette année à El Jem également. Oui, elle sera là pour deux concerts. Le concert habituel autrichien que le public d'El Jem attend, qui sera ça c'est programmé pour le 2 août. Et un deuxième concert à l'occasion de la fête de l'anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Autriche. Quand même, c'est 3 siècles de relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Autriche. Et à l'occasion de cet anniversaire-là, la clôture du festival a été dédiée à cet événement, à cet anniversaire. Il y aura bien sûr l'orchestre symphonique tunisien dirigé par le chef Chedi Garfi et qui va accompagner aussi un grand violoniste autrichien, Yuri Revich. C'est une première pour nous au festival qu'on accueille un violoniste de talent avec un orchestre bien sûr talentueux que l'orchestre symphonique tunisien. J'espère que le public sera là pour suivre un concert inédit auquel on n'a jamais invité auparavant un violoniste ou bien un violoncelliste ou bien un pianiste il n'avait pas de concert dédié à des solistes comme ça. Et c'est une première pour nous. J'espère que le public sera là aussi pour découvrir ce jeune violoniste qui sera accompagné et épaulé par l'orchestre symphonique tunisien. Alors, une autre première, oui, une autre bien première. Sûr, je dois ajouter une petite chose, juste aussi, je dois remercier l'ambassade d'Autriche pour sa collaboration continue avec l'orchestre, avec le festival d'El Jem. Et vraiment, ça appuie beaucoup nos efforts pour que nous aurons une programmation de valeur. Alors, une autre première, Mabrouk Lariouni, c'est le chœur oriental. En fait, c'est une chorale qui vient du Canada et qui est spécialisée en musique orientale. Exactement. C'est un concert tout d'abord qui vient, c'est un orchestre qui vient du Canada, comme vous venez de le dire. C'est
c'est un orchestre qui vient dans le cadre de la coopération internationale. Et ici, je salue bien sûr le ministère de la Culture, des Affaires culturelles tunisien, qui nous a aidés à programmer ce concert le 10 août, le 10 août prochain. C'est comme vous l'avez dit, c'est un concert. Ce concert sera dédié à la musique orientale, accompagné par des musiciens, une chorale presque multinationale, multi-arabe, de tous les pays arabes. Il y aura de la musique syrienne, égyptienne, tunisienne, maghrébine. Vraiment, c'est un concert que nous attendons avec impatience. Très bien. Alors, la participation internationale, elle est forte cette année, avec l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie qui sera le 24 juillet sur la scène du théâtre de l'amphithéâtre d'El-Jem. Exactement. Donc, tout d'abord, je dirais que c'est presque un week-end ouvert à des orchestres de renommée. Vous avez cité l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, qui vient là aussi grâce à la collaboration avec la délégation Wallonie en Tunisie, que je dois aussi le remercier pour cette première collaboration. Le 26 juillet, ça sera l'orchestre de la ville de Madrid, et c'est en collaboration aussi avec l'ambassade d'Espagne en Tunisie. Et c'est grâce à ces collaborations que nous pouvons mettre des programmes de haut niveau, grâce à cette collaboration avec des ambassades amies, avec des ambassades qui ont travaillé avec nous depuis des dizaines d'années et qui sont toujours là pour nous aider à assurer une programmation de valeur. Donc je peux dire que c'est la semaine du 24 et du 26 juillet. C'est un week-end musical assez alléchant, assez attirant. Et quand on parle de l'orchestre, par exemple, le Royal de Chambre de Wallonie, elle porte le titre royal, c'est un grand orchestre. C'est un orchestre qui accompagne le concours de la reine Elisabeth à Bruxelles. C'est un orchestre assez costaud et assez de haut niveau. La même chose aussi de l'orchestre de la ville de Madrid, qui vient aussi pour la deuxième fois à Elgem, parce qu'on a accueilli cet orchestre en 2017. Très bien. Et puis, cerise sur le gâteau, l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger sera également présent cette année à Elgem. Oui, nous l'espérons, parce qu'il faut donner toujours une possibilité aux pays voisins, aux pays amis. Et l'Algérie, bien sûr, c'est un pays ami avec lequel, surtout, l'orchestre de l'Opéra d'Alger, qui a des relations assez importantes avec l'Orchestre symphonique tunisien, le théâtre de l'Opéra de Tunis. Et nous serons très contents d'accueillir l'orchestre national, presque, c'est pas presque, l'orchestre national algérien, l'orchestre de l'Opéra d'Alger, qui viennent spécialement pour donner un concert à Elgem, mais je crois qu'ils vont donner des concerts dans d'autres festivals, j'espère. Et je dois bien sûr saluer la présence de nos frères algériens à Elgem le 9 août prochain. Et puis, il y a eu, Mabrouk Larioun, il y a un soin très particulier à ce que plusieurs orchestres tunisiens soient présents. Ils sont nombreux. Il y a également des voix, comme celle de Hassan Dos, et puis aussi Mohamed Ali Kamoun. C'est le prochain soir, donc le 17 juillet à Elgem. Le prochain soir, donc Mohamed Ali Kamoun, donc avec aussi l'orchestre El Manar qui accompagnera Hassan Dos le 6 août. Il y aura l'orchestre aussi symphonique de Carthage le 12 août qui sera dirigé par Hafez Makli. Et ce jeudi-là, on accueille l'orchestre de Migri. On a donné l'occasion, la chance à tous les orchestres tunisiens qui sont sur place. Et ça, vraiment, c'est le Festival d'Elgem aime bien donner des chances et pourquoi pas appuyer toujours la présence des orchestres tunisiens. C'est toujours peu d'avoir 3 ou 4 orchestres. Il faut qu'il y ait d'autres orchestres, d'autres formations tunisiennes qui seront programmées prochainement au Festival d'Elgem. Je reviens au concert de ce jeudi. Bien sûr, c'est pour Mohamed Ali Kamoun. Tout le monde connaît sa création 24 parfums. C'est une promenade dans toutes les régions tunisiennes. C'est des musiques du Kef, du Guet de Gafsa, du Sud, du Nord. Donc le public d'Elgem, le 17 juillet, aura le grand plaisir d'écouter cet arrangement de Mohamed Ali Kamoun avec l'orchestre de solistes de Migri. Et je crois que ce sera un grand concert aussi ce jeudi-là.
Tout à fait. Et puis cerise sur le gâteau de nouveau, le théâtre de l'Opéra de Tunis avec la Nuit des chefs et l'orchestre symphonique tunisien. Oui, mais malheureusement, ce concert-là du 20 juillet, qui est assuré par la Nuit des chefs, sera reporté pour une date ultérieure. Et bien sûr, la date sera annoncée très bientôt. Ah, très bien. Donc, de toutes les manières, prochain rendez-vous, c'est le 17 juillet avec Mohamed Ali Kamoun et l'orchestre symphonique de Mégrine. Oui. Super, merci beaucoup Mabrouk Lariouni et puis bonne continuation dans ce programme très riche de ce festival Deljam qui en est à sa 38e édition et qui se déroule du 12 juillet au 16 août. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RTCI.